بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous avons aujourd'hui rendez-vous pour une nouvelle intervention dans notre playlist intitulé Les parenthèses Simple Islam. Et nous allons voir un sujet qui m'a paru important de traiter au vu de l'ampleur dont cela prend et en particulier sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui aujourd'hui sont devenus un véritable buffet à volonté où l'on trouve à boire et à manger et surtout à en vomir malheureusement. Ce n'était pas du tout prévu à la base, mais suite à des vidéos de certaines personnes qui essaient d'égarer ceux qui débutent en matière de religion, ou des frères et des sœurs fraîchement convertis, votre chaîne Simple Islam a voulu apporter des éclaircissements sur ceux qui se font appeler les coranistes. Les coranistes. Ils se font appeler ainsi car ils rejettent la sunna et les narrations prophétiques, ce qu'on appelle les hadiths, et ils prétendent ne suivre que le Coran en affirmant que celui-ci est complet. Et effectivement, bien évidemment, ce Coran est complet. Et qu'il n'a pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de la sunna. Et donc, de ce fait, il rejette la sunna. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est la sunna, donc pour être bref et simple, pour essayer d'expliquer ça, la sunna, c'est en fait l'explication du Coran qui nous enseigne comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? L'explication du Coran qui nous enseigne comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'explication de la religion dans son entièreté. Et sans cette sunna, il est tout bonnement impossible de suivre et de mettre en pratique le Coran. Et dans la sunna, nous retrouvons toutes les paroles et les dires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ses actes et ses agissements, et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. Voilà ce qu'est la sunna pour résumer. Ainsi, la sunna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient clarifier le Coran, car la sunna est tout simplement le mode d'emploi du Coran. La sunna, c'est le mode d'emploi du Coran. Ainsi, ces gens-là, qui se font appeler les coranistes, ne sont pas des vrais partisans du Coran. Puisque le Coran, il a déclaré dans près de 100 versets, d'accord, il y a plus de 100 versets où le Coran nous dit que l'obéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est obligatoire. Il est obligatoire d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran, il nous a enseigné que l'obéissance au messager, donc le fait d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça résulte en fait tout bonnement de l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il avait obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut savoir que tout d'abord, cette appellation-là, de coraniste, donc ces personnes-là s'appellent coranistes. Cette appellation qu'ils se sont donnée eux-mêmes pour se différencier et pour faire parler d'eux, elle compte parmi les sectes égarées dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Pour rappel, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que la meilleure des générations de l'islam, la meilleure des générations, c'est-à-dire les meilleurs des hommes et des femmes qui ont foulé la terre après les prophètes et les messagers, bien évidemment, eh bien ce sont qui? Ce sont les compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah soit satisfait d'eux. Ensuite, après la génération des compagnons, viennent après eux les élèves des compagnons. D'accord? Les élèves des compagnons. Et ensuite viennent qui? Les élèves des compagnons. Et voilà les trois meilleures générations dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Donc, ces trois générations de musulmans sur qui nous devons prendre exemple et prendre modèle dans la manière de comprendre la religion dans tous les domaines. Et en premier lieu, dans la croyance.
et dans nos actions en général et dans la méthodologie de réflexion. Voilà sur qui nous devons prendre modèle pour appliquer notre religion. Eh bien, sachez mes chers frères et sœurs en islam, qu'il n'y a pas un seul de ces hommes et il n'y a pas une seule de ces femmes de ces générations, ces hommes et ces femmes vertueux, ces modèles de piété, qui ont parlé de se limiter simplement au Coran, d'accord, et de rejeter la sunna, ou qui ont employé le mot de coraniste, ou qui ont employé ce mot, ce terme de coraniste. Et ce nom erroné, et cette appellation qui est fausse, n'est qu'un nom inventé et mensonger afin d'égarer les musulmans de la voie droite et de la guidée bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en réalité, ce nom-là qu'ils se sont donné, c'est un argument qui est contre eux et qui joue en leur défaveur car ce sont des menteurs. En effet, s'ils avaient vraiment été des coranistes comme ils le prétendent, ils auraient cru obligatoirement à la sunna et ils l'auraient accepté. Pourquoi à votre avis? Pourquoi ces coranistes auraient normalement dû accepter la sunna et non pas la rejeter, si c'était vraiment des personnes qui se maintiennent à strictement ce qu'il y a dans le Coran? À votre avis? Eh bien écoutez, on va répondre à la question, Inch'Allah. Eh bien écoutez, il y a de nombreux versets qui appellent à suivre, d'accord? Il y a de nombreux versets qui appellent à suivre et à obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, ce même Coran que eux ils lisent. Et là, je m'adresse à toi avec bienveillance. Ô toi qui te prétends coraniste, ô toi qui te prétends coraniste. Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, mon Seigneur et notre Seigneur, nous a informés et nous a enseigné que ce avec quoi est venu le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la sunna, n'est autre qu'une révélation qui provient de qui, à votre avis? À ton avis, il provient de qui? De qui provient cette révélation? D'un homme? D'un djinn? D'un ange? Non, bien évidemment. C'est une révélation qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, ton créateur et mon créateur. Et mes chers frères et sœurs en islam, Allah ta'ala nous dit à la sourate 53, versets 3 et 4, subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Et en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyin yuha. Ce n'est qu'une révélation révélée. Ce n'est qu'une révélation révélée. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation révélée. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a établi une preuve que son messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas inventé une seule parole de sa propre initiative et de sa propre réflexion, ou alors pour assouvir des ambitions personnelles en l'attribuant à Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'il avait fait cela, d'accord, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait inventé quelque chose de sa propre initiative, eh bien écoutez le sort qu'Allah lui aurait réservé. Et ceci est dans la sourate 69, du verset 44 à 46, où Allah Ta'ala nous dit وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِلِ. Et s'il avait inventé, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques paroles qu'il nous avait attribuées, écoutez, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. Nous l'aurions saisi de la main droite. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. Puis nous lui aurions tranché. Nous lui aurons coupé la horte. Nous lui aurons coupé la horte. Voyez donc ce qui aurait été réservé comme punition si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait inventé des choses de sa propre volonté. Allah Ta'ala lui aurait coupé la horte. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, mes chers frères et sœurs en islam, d'ordre médical. Il faut savoir que l'aorte, c'est le plus gros vaisseau de l'organisme qui transporte le sang oxygéné du cœur à l'ensemble des organes du corps. D'accord? L'aorte, c'est un conduit qui remplit le rôle essentiel du transport de l'irrigation du corps entier par le sang.
Ainsi, comme l'aorte, elle part directement du cœur pour irriguer le reste du corps, la pression à l'intérieur de celle-ci est très élevée et le sang peut être expulsé très rapidement lorsque celle-ci est tranchée. Et cela, si elle est tranchée, entraîne un choc et une mort instantanée. Une mort instantanée. Et je referme la parenthèse. Donc encore une fois, mes chers frères et sœurs en islam, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit une parole en proclamant « Voilà, ceci est la parole d'Allah, croyez en ce que je dis », alors que cela aurait été complètement faux, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait donc immédiatement puni en le faisant périr, et cela par sa sagesse divine. Mais la réalité est complètement autre, et c'est l'inverse de cela. Car nous avons vu avec les versets précédents que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et rien de lui-même sans que ce soit une révélation révélée. Sans que ce ne soit une révélation révélée de la part de qui? Du Seigneur des mondes. Et que justement, celui qui lit le Coran et qui parcourt ses chapitres et qui parcourt ses versets se rendra vite compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a au contraire soutenu, aidé et protégé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À présent, ces soi-disant coranistes qui en réalité ne méritent pas ce nom et cette appellation. Oh, vous qui vous appelez coranistes, vous ne méritez pas ce nom et cette appellation. Mais on va vous nommer ainsi. On vous nommera ainsi car c'est ainsi que vous vous êtes nommés. Eh bien, ces coranistes sont des gens contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre ces personnes. En effet, il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam dans une narration prophétique que je ne prenne pas connaissance que l'un d'entre vous soit accoudé sur son divan, puis que lui parvienne mon ordre dans ce que j'ai ordonné ou interdit, et qu'il dise nous ne savons pas. Nous nous contentons du livre d'Allah. Ce qui nous y trouvons, nous le suivons. Ce que nous y trouvons, nous le suivons. Et regardez, subhanallah il-azim, de qui parle cette parole prophétique? Je la répète. Que je ne prenne pas connaissance que l'un d'entre vous soit accoudé sur son divan, puis que lui parvienne mon ordre, c'est-à-dire un hadith, dans ce que j'ai ordonné ou interdit, et qu'il dise nous, on ne sait pas, nous. On ne sait pas. Nous, on se contente du livre d'Allah. Ce que nous y trouvons, nous le suivons. Et bien, de qui parle cette parole prophétique? Si ce n'est pas de ces fameux coranistes. Si ce n'est pas de ces fameux coranistes, de qui parle ce hadith? Subhanallah. À travers cela, à travers ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait déjà anticipé ce que les coranistes allaient dire et faire par rapport à la sunna. Et il vous a répondu. Et il vous a répondu afin de vous prouver que la sunna ne peut être dissociée du Coran. La sunna, elle ne peut être dissociée du Coran au même titre que la double attestation, al-shahadatayn, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. D'accord? Là, il y a deux attestations. Eh bien, elles ne peuvent être dissociées toutes les deux. On ne peut pas garder qu'une partie et en supprimer une autre. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit ces gens qui sont accoudés sur des divans pour montrer leur orgueil et leur vanité. Et aujourd'hui, on retrouve ces mêmes personnes dans des maisons, bien évidemment, posées sur leur canapé, leur fauteuil, ou même dans des cafés, en train de parler de religion sans aucune science et à raconter des énormités incroyables et extraordinaires. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous informe que lorsqu'un ordre ou un interdit qui vient de lui, c'est-à-dire une narration prophétique, c'est-à-dire la sunna, eh bien lorsque cela arrive à leurs oreilles, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, nous, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est-à-dire cela est douteux. Cette parole, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Nous ne sommes pas sûrs de la véracité de cet ordre ou de cet interdit. C'est peut-être authentique ou peut-être pas. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a le Coran pour nous contenter.
ce que nous y trouvons, on suit le Coran. Et ensuite, pour poursuivre dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un autre hadith, viendra un temps où un homme se courbera de satiété sur son divan en disant, accrochez-vous au Coran, ce que vous y trouvez de licite, c'est-à-dire de halal, rendez-le halal. Est-ce que vous y trouvez d'illicite, c'est-à-dire de haram, rendez-le haram. Eh bien, ceci, c'est leur réalité aujourd'hui, la réalité des coranistes, telle que nous en a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran pour qu'il soit un guide et une miséricorde pour les gens. D'accord? Le Coran a été révélé pour être un guide et une miséricorde pour les gens. Or, seuls les doués d'intelligence sont guidés par ce même Coran. Seuls les doués d'intelligence sont guidés par ce Coran. Et les doués d'intelligence, c'est qui? C'est-à-dire ceux qui réfléchissent et qui méditent sur le Coran. C'est ceux qui réfléchissent et qui méditent sur le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 38 au verset 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets, c'est-à-dire les versets du livre, et que les doués d'intelligence s'y arrêtent pour y réfléchir. C'est pour cela que les pieux sont guidés par le Coran. C'est pour cela que les pieux sont guidés par le Coran. Et pour rappel, quand on parle de pieux, et donc on fait allusion à la piété, eh bien la piété, ça consiste à obéir à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, en étudiant sa religion. Obéir à Allah avec clairvoyance, en accomplissant ses ordres, tout en espérant obtenir sa récompense, et c'est le fait de délaisser les actes interdits, avec clairvoyance toujours, tout en craignant son châtiment. Voilà, celui qui fait ça, et alhamdulillah rabbil alamin, incha'Allah, bi'idhnillah, il sera parmi les pieux. Incha'Allah. Et bien évidemment, pour faire cela, il y a une condition sine qua non. Il faut impérativement étudier sa religion, car on ne peut pas obéir à Allah si on ignore la manière d'accomplir les obligations et les actes surérogatoires aussi. Et les actes surérogatoires, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est les actions que nous allons faire en plus, qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont nous rajouter des bonnes actions à notre compte, afin d'optimiser notre entrée au paradis. Et par la même occasion, forcément, à l'inverse, on ne peut pas délaisser les interdits et on ne peut pas craindre les péchés si on ne connaît pas ce que l'on ne doit pas faire. D'accord? Et il faut différencier donc ce qui est halal et haram. Et cela, pour faire cela, il faut apprendre sa religion et l'étudier. Et cela passe également par l'apprentissage de la religion, bien évidemment. Et surtout, cela passe par quoi? Cela passe par la sunna. Car il est bon de rappeler que il y a deux conditions pour qu'une action elle soit valide. Pour qu'une action soit valide, il y a deux conditions en islam. La première, c'est que l'action elle soit faite sincèrement pour Allah seul. D'accord? L'action qu'on va faire, on la fait uniquement pour Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que l'action qu'on est en train de faire, cette mise en pratique, elle soit conforme à ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'elle soit conforme à la sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la sourate 24 au verset 54, il nous dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dans son sens en français, dis-leur, obéissez à Allah et obéissez au messager, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sachez que si vous vous détournez
Si vous vous détournez, sachez que le messager doit seulement remplir la mission qui lui a été confiée. Et votre mission est de vous plier aux obligations qui vous ont été imposées. Si en revanche, vous lui obéissez, c'est-à-dire si on obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien guidé. Vous serez bien guidé. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est uniquement chargé de transmettre le message en toute clarté. Vous avez écouté ce verset? Écoutez bien mes chers frères et sœurs en islam. Allah Ta'ala dans ce verset il nous dit obéissez à Allah et obéissez au messager. D'accord? Et obéissez au messager. Et dans la suite du verset il nous dit si en revanche vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Vous serez bien guidé. Si vous lui obéissez, donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez bien guidé. Donc nous sommes obligés de passer par quoi à votre avis? Si on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, nous sommes obligés de passer par la sunna. Et le Coran seul ne suffit pas. Le Coran seul ne suffit pas, mes frères et sœurs en islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la sourate, la vache, Al-Baqarah, au verset 2, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre qui ne renferme aucun doute, un guide pour les pieux. Et dans la sourate 69, au verset 48, وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. C'est en vérité un rappel pour qui? Une fois de plus, pour les pieux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les pieux à votre avis? Pourquoi Allah ta'ala, là dans les deux versets qu'on vient de lire, il nous cite les pieux? Allah subhanahu wa ta'ala, wallah alam, il nous cite les pieux car ils sont bien intentionnés, car ils veulent le bien et ils veulent faire le bien. Et ils méditent sur le Coran et ils réfléchissent sur ces versets afin d'atteindre la satisfaction d'Allah et ce sont eux qui sont doués d'intelligence. Quant aux autres qui ont une intention qui est corrompue, eux, ils ne sont pas guidés par ce Coran. Ils ne sont pas guidés par ce Coran. Il n'y a qu'à voir à travers l'histoire musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait mis en garde contre des musulmans en apparence qui liront le Coran mais qui le comprendront de travers. Et ce, parce qu'ils ont délaissé quoi? Ils ont délaissé la sunna et ils ont délaissé la compréhension des premières générations et en particulier celle des compagnons. Et ils lisent le Coran en le comprenant de travers, pensant pouvoir se passer de la compréhension et de l'explication qu'en ont donné les compagnons et qu'en donnent les savants, pensant pouvoir comprendre par eux-mêmes en croyant fermement qu'ils sont dans le vrai, et en faisant cela qu'ils sont récompensés pour cela, alors que c'est complètement l'inverse. En réalité, ils accumulent les péchés. Ils lisent donc le Coran sans le comprendre, et pour ceux qui pensent le comprendre, parce qu'il y en a ils le lisent, ils se disent non, alhamdoulilah, alhamdoulilah, je le comprends le Coran, j'ai pas besoin des savants, d'explications des savants, dès que je le lis c'est très clair, c'est très limpide, c'est très simple. Donc ceux qui pensent le comprendre, en vérité ils le comprennent d'une mauvaise manière. En réalité ils le comprennent d'une mauvaise manière car ils se passent de la sunna. Et à cela viennent s'ajouter tout ce qui est la philosophie, tout ce qui est la raison, qui vont les pousser à interpréter faussement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et à rejeter la sunna. Mais ça c'est encore un autre sujet. Nous nous contenterons de ce modeste rappel sur ce sujet afin de ne pas être trop long. Mais le sujet est important car encore une fois, les pieux, eux, se servent du Coran comme guide. D'accord? Les pieux se servent du Coran comme guide. Et ceux qui se disent coranistes, eux, se servent du Coran pour égarer les gens. Et wallahi, si ces gens-là, qui se disent coranistes, ils avaient cru au Coran, eh bien, ils auraient accepté et ils auraient suivi la sunna. Pour finir, mes chers frères et sœurs en islam, sachez que celui qui dissocie le Coran de la sunna, eh bien, il en revient à dissocier au final la double attestation de foi.
Et de ce fait, il sortira donc de l'islam et ne fera plus partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis unanime des savants religieux, à moins bien évidemment qu'il ne se repente et qu'il revienne sur la vérité. Et cela car en réalité, il n'aura pas réellement cru au Coran. Pourquoi il rentre dans ce cadre-là, qu'il sort de l'islam? Car en réalité, il n'aura pas réellement cru au Coran. Mais il en aura rejeté une partie. Si tu rejettes la sunna, ça veut dire que tu rejettes une partie du Coran. Et donc que tu ne crois pas réellement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rappelez-vous le verset que nous avons lu tout à l'heure, dans son sens en français. Obéissez à Allah et obéissez au messager, mais sachez que si vous vous détournez, que le messager doit seulement remplir la mission qui lui a été confiée. Et votre mission est de vous plier aux obligations qui vous ont été imposées. Mais si en revanche vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Le messager est uniquement chargé de transmettre le message en toute clarté. Et alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa religion. Il a préservé son livre, mais également il a préservé la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit dans la sourate 15 au verset 9, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dans son sens en français, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, c'est nous qui avons révélé le Coran, et écoutez bien, c'est nous qui en sommes les gardiens. Et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala préserve son livre, préserve la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir, le verset numéro 2 de la sourate, le vendredi. Il y a une sourate qui s'appelle le vendredi dans le Coran. Et dans la sourate numéro 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dalalim mubin. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a envoyé aux illettrés l'un des leurs comme messager. Afin de quoi? De leur réciter ces versets, de purifier leurs âmes, et là ce qui nous intéresse, et de leur enseigner le livre, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, et la sagesse, de leur enseigner le livre et la sagesse, eux qui étaient auparavant manifestement égarés. Allah Ta'ala nous dit que il a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il nous récite les versets d'Allah, afin de purifier nos cœurs, de nous enseigner le livre. C'est-à-dire, c'est quoi le livre? Quel est ce livre? C'est le Coran. C'est le Coran. Et de nous enseigner quoi? Al-hikmah, la sagesse. Et à votre avis, c'est quoi la sagesse? Qu'est-ce que la sagesse à votre avis dans ce verset? La sagesse, c'est la sunna. La sunna. Eh bien, mes chers frères et sœurs en islam, ce seul verset-là, juste ce verset, c'est la preuve que le Coran et la sunna sont indissociables. Le Coran et la sunna sont indissociables. Et pour finir et clôturer le sujet, Inch'Allah, nous avons des questions à poser à ces coranistes. Nous avons des questions. Et nous leur demanderons les choses suivantes, comme Omar ibn Abdel Aziz, rahimallah, radiallahu anhu, leur a demandé à son époque, puisque vous êtes tant attachés au Coran, et que vous n'utilisez que cela et que vous rejetez, délaissez la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son sens en français, dans son sens rapproché, et accomplissez la prière. D'accord? Eh bien, on vous pose la question, vous êtes musulman, d'après ce que vous dites, il y a des piliers de l'islam, parmi les piliers, il y a la prière. Eh bien, on vous demande quel est le nombre d'unités. Dites-nous le nombre d'unités de prière que l'on doit accomplir. Puisque vous basez que sur le Coran. Eh bien, dans le Coran, venez nous ramener un chapitre et des versets qui nous citent et nomment le nombre d'unités qu'on doit accomplir dans la prière. D'accord? Citez-nous les sourates et les versets où il est fait mention des 5 prières et le nombre d'unités et leur description. Comment
on doit se prosterner, comment on doit faire soujoud, comment on doit s'incliner, qu'est-ce qu'on doit dire, et ainsi de suite. D'accord? C'est la première question. Deuxième question qu'on vous posera, maintenant, quels sont les horaires de prière? Quels sont les horaires de prière? Où avez-vous trouvé dans le Coran la mention des horaires de prière et comment définir le début et la fin de l'heure de chacune des prières? Il y a 5 prières. On vous demande dans le Coran la mention des horaires de prière et comment définir le début et la fin de l'heure des prières. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son sens rapproché, dans son sens en français, et verser la zakat. Et verser la zakat. Du coup, quel est le minimum imposable pour la zakat? Et combien doit être payé en zakat? On doit payer combien en zakat? D'accord? Dans quel passage du Coran trouve-t-on le montant minimum imposable qu'on doit verser et sur quelle base? Soit sur l'or ou l'argent, doit-on choisir pour la verser? Et pour finir, mes chers frères et sœurs en islam, on leur demande à ces coranistes et on vous demande, et pour le pèlerinage, où est la description dans le Coran du pèlerinage étape par étape avec ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire pendant le pèlerinage? Si vous dites que le Coran suffit, eh bien répondez à ces questions. Répondez à ces questions. Répondez à ces questions et les exemples, ils sont nombreux. Et je laisse les coranistes répondre. Et ces exemples, mes chers frères et sœurs en islam, si vous regardez bien, ils font partie de quoi? Des piliers de l'islam. Ces exemples-là qu'on a cités, ça fait partie des piliers de l'islam. Donc, on va être bête et discipliné. Si on suit la logique des coranistes, parce que vous pourrez chercher dans le Coran, lire les versets, vous ne trouverez pas la réponse à ces questions dans le Coran. C'est la sunna qui vient venir expliquer. Et bien si on suit la logique des coranistes, dans ces cas-là, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus d'islam, puisque ça représente les piliers de l'islam. Subhanallah al-Adim, on enlève les piliers d'islam, il reste quoi? Il n'y a plus d'islam. Je vous laisse donc méditer sur cela. Chers frères et sœurs en islam, je me recommande d'abord à moi-même ainsi qu'à vous de préserver votre temps dans des choses bénéfiques. Et faites attention aux réseaux sociaux qui peuvent s'avérer utiles et profitables pour celui qui recherche la vérité et la satisfaction de son Seigneur, mais ils peuvent être aussi un poison, ces réseaux, et un égarement pour celui qui a un cœur corrompu et qui cherche à satisfaire ses propres passions et ses mauvais penchants. Ainsi s'achève ce modeste rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de donner, en espérant avoir pu éclaircir certaines ambiguïtés concernant ce sujet important, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion, de nous enseigner ces versets, de purifier nos âmes et de nous faire suivre la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de nous préserver de l'égarement et d'une mauvaise compréhension de la religion et de nous écarter des personnes mal intentionnées et des imams, prêcheurs et influenceurs égareurs où qu'ils se trouvent. Amin. Wallahu ta'ala wa alam. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux la vérité sur ce sujet. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce. Et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته